Le Monde nous parle de prix. Il fait une double page d'enquête, voire même de contre-enquête sur les prix, et nous illustre cette évolution des prix avec un graphique dans lequel sont représentées l'évolution de 1998 à 2010, d'une part du prix du vin et d'autre part du prix du pétrole. Concentrons-nous sur le prix du pétrole. En 1998, alors c'est un prix qui est mesuré non pas en prix en valeur absolue, mais en indice, c'est-à-dire que pour chaque année, on divise la valeur du prix du pétrole par une valeur de référence qui est celle qui a été choisie en décembre 2003. En 1998, le prix du pétrole valait la moitié, et donc nous avons un indice qui vaut 50. En 2002-2003, 2003 c'est l'indice, donc c'est la base de l'indice, nous avons donc une valeur de 100. De 2003 à 2006, on a un doublement du prix du pétrole qui passe à 200. De 2006 à 2008, on a la flambée de l'année 2008 qui nous amène à une valeur de 400. De 2008 à maintenant, on redescend avec un creux temporaire, on retombe autour des 200 qui sont ici. Reprenons ce graphique en le fabriquant nous-mêmes à la main. Sur l'axe horizontal, nous avons le temps qui va de 1998 à 2010. Pour le compléter, on va aller jusqu'à 2013. Donc, c'est l'évolution du temps. Sur l'axe vertical, nous avons l'évolution de l'indice du prix du pétrole. On démarre à 0. La première valeur reportée est à 50. Puis, nous avons 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400. Voilà, à peu de choses près, l'échelle des prix de l'indice de prix tel que l'a représenté le monde. Premier point, 1998, nous sommes à 50. Deuxième point, en 2002-2003, nous sommes à 100. En 2006, le prix monte à 200. La pointe de 2008 nous emmène jusqu'à 400 ici. Après un creux temporaire, en 2010, nous sommes aujourd'hui retombés à la valeur de 200. L'évolution, je les relis, la voici. Or, de quoi parle-t-on? On parle ici d'un prix. On parle même ici d'un indice de prix, c'est-à-dire d'une quantité qui est fondamentalement multiplicative. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la différence entre 200 et 400, soit 200, c'est que de 200 à 400, le prix a été multiplié par 2, c'est-à-dire que nous avons eu 100% d'augmentation du prix du pétrole entre 2006 et 2008. Lorsqu'on a des données de type multiplicative, le graphique adapté pour les représenter n'est pas ce graphique-là, mais un graphique dans lequel, bien sûr, l'axe des temps ne va pas changer. 2003, 2008, 2013. En revanche, c'est sur l'axe vertical que les choses vont changer. On va démarrer de la valeur 50 qui est ici, et le graphique va être construit de manière à ce que chaque doublement donne la même distance sur cette échelle qui est ici. Donc on passe de 50 à 100. De 50 à 100 fois 2, ça nous amène à 200. Et de 200 fois 2, ça nous amène à 400 que voici. On a une échelle qui est fondamentalement multiplicative. Reportons maintenant les points de notre série de données. En 1998, la valeur 50. En 2002-2003, la valeur 100. En 2006, on monte à 200. En 2008, la pointe s'élève jusqu'à 400. Et en 2010, après le creux temporaire, une redescente qui nous amène aux environs de 200. Je relis les points que voici. Vous allez dire, l'allure est à peu près la même, heureusement. La hausse donne des hausses et la baisse donne des baisses. Mais on peut constater que la partie basse de l'échelle des prix a été dilatée, alors que la partie haute de l'échelle des prix s'est contractée. Vous n'êtes pas convaincu? Voyons maintenant ce qui se passerait si, par miracle, on avait une évolution, on prolongeait cette évolution avec un effondrement du prix du pétrole. Par exemple, on a trouvé comment faire avancer les voitures à l'eau pure. Et donc, on va prendre une division par 2 tous les 5 ans ou à peu près du prix du pétrole. Sur ce graphique-là, 2010, nous sommes à 200, je divise par 2, nous arrivons ici à la valeur 100. Plus 3 ans, 2016, nous avons une division par 2, nous arrivons maintenant à la valeur 50.
Je divise de nouveau par 2 à chaque fois, le prix du pétrole nous amène cette fois-ci à 25 et la courbe future va être quelque chose dans lequel la baisse sera de plus en plus légère. Voyons maintenant ce qu'il en est sur le graphique correct. De 2010 plus 3 ans, de 200, on passe à 100, une division par 2, nous sommes amenés ici. De 2013 à 2016, une nouvelle division par 2 va nous amener à 50, cette fois-ci nous sommes là. De 2016 à 2019, une nouvelle division par 2 va nous amener cette fois-ci à 25. Nous avons donc une évolution du prix du pétrole. Chaque fois, on a une division par 2 à cet endroit-là. Voilà. Le graphique qui est obtenu ici utilise une échelle que l'on appelle échelle logarithmique, contrairement au graphique ici qui utilise l'échelle classique qui s'appelle l'échelle arithmétique. Lorsque la quantité à représenter graphiquement est une quantité multiplicative, l'échelle à utiliser est obligatoirement une échelle de type logarithmique.